Bonjour Vierge, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mois d'août. Le mois d'août, pour certains, non, 21 juillet, 21 août, après c'est votre anniversaire, c'est ça. Donc, j'espère que vous survivez à ce mois de juillet un peu étrange. Vous arrivez à en profiter tout de même. Il n'y aura pas d'extension pour ce mois-ci. On reprendra ça en septembre. On va aller voir. On vous met au milieu de ce tirage. Et on va faire ami, amour, travail. Ami, amour, ennui, travail, famille et environnement. Et voir les messages à vous transmettre, Vierge, pour ce joli mois d'août, qui j'espère sera joli pour vous également. C'est le romantique tarot qui vous a appelé. Et pourtant, je ne vous considérerai pas, je vous avoue, comme quelqu'un, comme d'un signe. Alors, détrompez-moi si je me trompe, mais est-ce que vous vous trouvez romantique, Vierge? Aimant, ça c'est sûr. Dans le soutien, ça c'est sûr, mais romantique. Bref, c'était ce tarot-là, alors c'est pour vous. Le 6 de denier, la réciprocité, voilà, ça vous représente plus déjà. Tu fais des efforts, je fais des efforts, même si nos efforts sont différents, c'est quand même quelque chose d'équilibré. Je donne la valeur qui correspond à ce que tu donnes en valeur. Et il y a quelque chose de fondamentalement juste dans le 6 de denier qui, je trouve, vous représente très bien. Très enraciné, très je fais des choses pour toi, tu fais des choses pour moi. Et c'est comme ça que notre communion se fait. Vous voyez, il est en train de faire son portrait. Chacun échange quelque chose, hein, ce sera peut-être des sous, ou en tout cas le plaisir de sa beauté à un artiste qui a besoin d'une muse. C'est très équilibré le 6 de denier, c'est très équilibré et on sent que ce mois-ci, vous allez donner autant que recevoir. Comme je dis, les valeurs peuvent être pas du tout les mêmes dans le sens où on peut... Là, ça n'a rien à voir. Si on devait mettre une valeur sur être une muse ou être un artiste, qui est l'œuf ou la poule, c'est exactement ça et pourtant, ça fonctionne tout à fait. Ça vous correspond. Alors, les amis, 9 de bâton à l'envers, les amours, la force, les ennuis, la tempérance. Ça me fait rire parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé pour les tirages presque privés comment arriver à la tempérance. Bah voilà, on voit les soucis. Le 4 d'épée à l'envers dans le travail, cavalier de denier dans la famille et le 2 de coupe. C'est ça, enfin, dans l'environnement, il y a cette idée que vous êtes connecté et vous êtes prêt à faire de votre mieux avec... que ce soit le travail, la famille, les amours, pour moi le 2 de coupe c'est quand ça nous convient et puis on va faire en sorte que ça marche. On va y mettre du sien, les autres, le travail va y mettre du sien aussi. Il n'y a pas vraiment d'obstacle pour vous ce mois-ci, Vierge, à part cette tempérance qui est quelque chose comme la patience, la pondération, laisser faire les choses. Ça, c'est pas vraiment votre truc, je crois. Je côtoie beaucoup de Vierges et autant ils ont un côté... je vais faire de mon mieux pour te faire plaisir, autant ils savent exactement à chaque fois où eux ils veulent aller et ça je trouve ça assez intéressant parce que y a une vraie fluidité dans le cheminement, mais il y a toujours un objectif qui est vraiment d'une précision hallucinante. Et c'est vrai que laisser couler les choses, regarder les choses se dénouer autour de vous sans que vous puissiez avoir un impact dessus, juste parce que c'est les énergies qui sont là, qui sont autour et qu'il n'y a rien à contrôler et qu'on ne peut pas les contrôler, ça peut être compliqué, je l'imagine très bien. 9 de bâton à l'envers, dans vos amis, il y a quelque chose... le 9 de bâton à l'endroit, c'est pour moi une carte de persévérance. On va bientôt être au bout de quelque chose. Et le 9 de bâton à l'envers, pour le coup, c'est entre être sur la défensive et puis un petit brin de jalousie. J'ai l'impression qu'ils auront presque plus de temps que vous autour de vous.
Et que, étrangement, alors il n'y a pas d'idée de jeu de pouvoir ou quoi que ce soit, mais étrangement, vous risquez d'avoir, justement, on parlait de ce 6 de denier, d'avoir à faire le pas supplémentaire, parce qu'il y en a peut-être de vos amis qui vont être envieux sur cette capacité que vous avez ce mois-ci à jongler avec les choses et en plus à prendre du plaisir et avoir un retour. Je vous montre cette carte à l'endroit, cette petite demoiselle qui est derrière ces grilles. Alors on ne sait pas pourquoi elle fait cette tête. Hein. Elle a été mise de côté et eux ils s'en donnent à cœur joie. Il y a l'idée de savoir qu'à un moment donné ou à un autre, ça vous arrivera à vous, mais c'est pas le moment. Et je pense que vos amis, il y a quelque chose ce mois-ci qui peuvent les ennuyer un petit peu et ils vont peut-être vous en faire part. Parce que ils seront là, ah bah dis donc, pour toi ça marche toujours, pour toi, oh bah dis donc, toi t'as du résultat, et moi pas forcément. Alors ils vont autant avoir besoin de vos conseils que de votre soutien, que de votre mentorat, je sais pas comment on dit ça en français, que de votre que du simple bel exemple que vous êtes de constance et de réussite. Et de réussite ce mois-ci, effectivement, il peut y avoir. J'ai le sentiment que vous allez presque. J'ai avoir pitié, mais c'est pas vraiment ça. C'est que vous voyez bien qu'ils ont besoin que vous leur apportiez quelque chose. Et c'est presque en plus, comme si eux ils étaient là. Ah oui, non, mais en plus, on voit bien que. En plus, non seulement tu réussis tout, mais en plus, tu as du temps pour m'aider. Il y a un peu un comme ça. Mais je pense que avec votre jolie façon de toujours aplanir les choses, vous arrivez très bien à leur faire passer le message. Et je pense que au final, vous qui êtes dans le soutien et dans la compréhension de l'autre, surtout, il y a cette idée de mais t'inquiète pas, ça va aller, je peux te donner un coup de main, je peux t'aider, etc. Donc, amicalement, j'ai l'impression qu'autour de vous, ils peuvent avoir des difficultés, mais que vous êtes là. Avec cette force dans le, dans les amours, il peut y avoir des choses qui vont vous demander une certaine maîtrise. Si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie où cette personne maîtrise des démons qu'elle a à l'intérieur ou des pulsions, alors faites attention d'y aller sur la pointe des pieds, parce que si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie avec cette carte en collée sur le front, c'est qu'elle veut faire bonne impression devant vous qui êtes justement avec ce 6 de denier. Ben moi j'arrive, c'est tranquille, ça va, on prend les choses, moi je m'engage, mais doucement au fur et à mesure, je te donne ça, tu me donnes tant. Et puis cette personne peut se retrouver à être presque un peu dépassée par votre stabilité, je vais dire. Et vous pourriez être étonné de la force, c'est quand quelqu'un est tout calme comme ça, et puis à un moment, il y a une espèce d'éclat, et après, hop, ça redescend. Il y a quelque chose de très spontané, mais vous voyez que c'est quelque chose que cette personne essaie quand même de contrôler. Si vous êtes déjà dans une relation, on a le sentiment que effectivement d'être en communication vraiment réciproque, toi tu fais ça, moi je fais ça, est-ce qu'on est bien d'accord, est-ce que tu trouves ça juste, est-ce que plutôt que de se laisser aller à trop en faire ou à vouloir pousser l'autre à faire plus, c'est pas forcément le moi pour ça, Vierge, je vous avouerai. Il y a une idée d'apporter un espèce de soutien sans soumettre l'autre. Et puis, pour vous, de réussir à expliquer les choses sans forcément
vouloir, alors je vais dire vouloir faire plaisir, mais c'est parce que avec cette carte du 6 de denier, il faut qu'il y ait un retour, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'installe d'une manière plutôt organique, amoureusement. Euh, et je pense que si vous avez le 6 de denier, que vous soyez déjà dans une relation ou que vous laissiez rentrer quelqu'un dans votre vie, vous avez cette stabilité qui demande presque plus. C'est-à-dire que vous êtes prêt, vous êtes là, bon ben c'est bon, tout va bien, financièrement on est bien, là on peut faire ça, là on peut faire ça. Et quelqu'un qui arrive dans votre vie avec cette force, avec ce 8 de la force, peut ne pas être aussi près que vous. Donc veut faire bonne figure, veut essayer d'être là, oui moi je peux faire ça, mais quelque part panique un peu, où il y a des peurs, où il y a des choses. Alors allez-y doucement parce que vous pourriez vous retrouver dans l'incompréhension avec cette tempérance qui est là, où justement il faut laisser couler les choses. C'est presque comme si vous aviez quelqu'un, et que je dis bien que ce soit quelqu'un qui soit déjà dans votre vie ou quelqu'un qui y rentre, il y a quelqu'un qui a une façade... parce que un émotionnel à l'intérieur est peut-être un peu trop virulent par rapport à vous qui êtes là, tranquille, et dans l'échange, et dans la compréhension, etc. Cette façade, elle va se dissoudre au fil du mois. Et c'est pour ça qu'il faut laisser couler les choses. Il ne faut pas essayer de forcer. Il ne faut pas essayer d'être justement trop dans le soutien parce qu'au final, vous voulez juste que cette façade, elle s'enlève ou alors que cette personne soit un peu plus elle-même vis-à-vis de vous. C'est ça. Il y a besoin d'un naturel que je crois vous aurez envie de gratter cette couche de bien brillante. Prenez votre temps. Ne grattez pas. C'est ça. Ne grattez pas. Parce que la tempérance, c'est la pondération. La tempérance, c'est les choses qui sont fluides. C'est la patience. C'est l'amitié aussi. Alors, quand on pense amoureusement, par exemple, on vous dit, avant de penser que vous êtes posé avec cette personne qui a l'air bien sous tout rapport, qui est là, qui maîtrise les choses, restez dans l'amicabilité des choses, restez dans une espèce de « Ah ben oui, on va voir comment ça se passe » avant de vouloir lui passer la bague au doigt. Et je pense qu'il peut y avoir une certaine impatience parce que cette personne, elle a l'air bien sous tout rapport, où vos amis, ils disent les choses, mais ils sont un peu sur la défensive et ça prend du temps, alors que vous savez bien que si on dit les choses ici et maintenant, on va trouver des solutions ici et maintenant, et qu'on n'a pas besoin de tourner autour du pot. Il y a quelque chose dans la rythmique, je pense, de votre moi vierge qui pourrait vous faire un peu... Mais c'est le rythme des autres. Vous, parce que vous êtes effectivement... dans la compréhension que là vous êtes des fois aussi réceptif qu'actif et vous arrivez très bien à jongler avec les deux, autour de vous on n'aura pas forcément cette j'ai ce diapason mais cette note parfaite, donc j'allais dire accepter vierge. On a le 4 d'épée à l'envers au niveau du professionnel. Il y a quelque chose qui vous reste un peu au travers de la gorge. Et pourtant, vous savez qu'il faut faire avec. Vous savez qu'il faut faire avec et vous savez qu'il faut garder le sourire et c'est ce que vous faites si joliment. Mais vous savez aussi que vous aimeriez bien y revenir pour crever l'abcès et puis parce que au final, vous avez besoin quand même de comprendre les choses pour continuer à cheminer paisiblement. Et là, on a le sentiment qu'il y a des choses qui n'ont pas été purgées, qui n'ont pas été digérées. Et même si, alors que ce soit vous ou que ce soit vos collègues, vos partenaires de travail, quand on... c'est un peu comme quand on soigne, je sais pas pourquoi je fais, quand on soigne un abcès dentaire sans aller à la source, ou quand on prend ses antibiotiques 3 jours parce qu'après ça va mieux, on a tendance à se dire ça va revenir. Et pour moi la carte du 4 d'épée, c'est souvent ça quand elle est à l'envers. On peut essayer de faire comme si de rien n'était ou de dire oh ça va, c'est passé, il n'y a pas de problème. Si c'est toujours là, et pour vous qui êtes si perfectionniste et que c'est toujours, vous avez toujours pas avalé la pilule ou les autres aussi, vous pouvez faire aussi bonne figure et vous pouvez donner autant
que nécessaire, ça reviendra toujours vous éclatez en pleine figure, et j'ai un peu le sentiment que ce mois-ci, vous allez laisser couler, parce que c'est pas le mois pour s'occuper de façon virulente de ce genre de choses. Vous êtes prêt à faire des efforts, il n'y a pas de problème, mais je pense que vous serez tout à fait susceptible de revenir sur ce qui a pu coincer s'il y a eu des déceptions au niveau du professionnel. On a le cavalier de denier dans la famille, tout s'installe et tout s'installe tranquillement. On voit que les efforts que vous avez faits au niveau de votre famille payent. Il y a des bonnes habitudes qui sont prises, il y a des bons comportements, il y a quelque chose de très respectueux. On fait les choses qu'on avait prévu de faire. Il n'y a pas de, alors je veux dire, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas d'impromptu, mais justement, vous n'avez pas forcément besoin de ça, parce que là, on ressent des choses qui sont très calmes au niveau de votre mois d'août et au niveau familial. On arrive à se poser dans des actions qu'on a mises en place auparavant. On montre qu'on est là, on montre qu'on fait les choses qu'il faut, même si ça a pris du temps à effectivement se développer ou s'organiser. Maintenant, c'est bien là, et on a un peu l'impression que familialement, vous récupérez les rétributions de ce que vous avez posé avant. Alors n'oubliez pas que si vous n'avez rien posé avant, vous n'allez rien récupérer non plus. C'est important. Il y a des projets familialement qui peuvent vraiment s'organiser, des choses financièrement qui peuvent se mettre en place, des constructions, et on voit que c'est très engagé, on voit que c'est très sûr. Au niveau de votre famille, s'il y a quelqu'un qui peut venir vous aider, que ce soit financièrement, matériellement, si cette personne a dit qu'elle allait s'engager à le faire, elle va le faire, et elle sera là, à l'heure qui est dit. Donc, quelque chose effectivement de très serein. Et avec ce 2 de coupe, on voit que vous avez, j'allais dire, le cœur en fête pendant ce mois d'août. Il y a une légèreté, on prend les choses depuis le début. S'il y a des hauts, s'il y a des bas, on repart à la base de la communication, du partage. On entend, on écoute. Justement, j'ai le sentiment que vous allez bien, et que ce mois-ci, vous n'irez pas forcément au fond des choses, mais parce que vous avez des bases qui sont très solides, il y a une idée de, ça va, je peux faire presque un break de responsabilité, ou un break de vouloir vraiment profondément changer les choses, ou continuer à construire. Justement, là, je suis bien, et je vais en faire profiter le monde autour de moi, et on le voit avec ce 2 de coupe, que vous avez l'œil et le cœur grand ouvert, Vierge. C'est très joli. C'est très joli. Après, quand on est dans une énergie comme ça, aussi paisible, aussi pacifique, ça peut, avec cette tempérance dans les ennuis, votre côté un peu placide peut aussi en déranger certains. Alors ne vous inquiétez pas, ça leur passera avant que ça me reprenne. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme message pour les vierges et ce mois d'août? On a la créativité naturelle. Vivre dans le moment présent permet le don de l'expression personnelle et de l'exploration. Prenez le temps de manifester votre propre chemin créatif. Je vous mets, comme d'habitude, une petite séance d'anglais. Si vous en avez besoin, ça ne peut pas vous faire de mal. Ah, si elle veut bien Tu veux bien te... Merci. Parce qu'en vivant dans le moment, et ce mois-ci, on voit bien que vous le faites, et que vous laissez les choses arriver, et que si vous ne laissez pas les choses arriver, vous avez quelque part tendance à vouloir compenser, et c'est pas ça qui va vous permettre d'être créatif, bien au contraire, et de profiter quelque part. Bon, commentez, n'hésitez pas, Vierge, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. Ça me fait toujours plaisir de lire vos expériences de vie. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois d'août, Vierge, et je vous dis à bientôt. Au revoir.